une série de questions ensuite sur y aura-t-il des évolutions ou des nouveautés, des prolongements proposés. Donc oui, pour commencer, nous avons bien entendu vos commentaires de début d'année sur la difficulté du rythme de démarrage, notamment pour les classes qui comportaient un grand nombre d'élèves en difficulté au plan de la phonologie ou de la maîtrise des compétences développées en maternelle. Et donc nous envisageons, parmi les évolutions de l'année prochaine, de mettre à votre disposition un kit de rentrée qui s'intitulerait La rentrée à mon rythme, à télécharger gratuitement sur le site ressources, et qui sera une proposition d'aménagement en parallèle pour ces classes, ce qui comporterait beaucoup d'élèves qui peineraient à rentrer dans le rythme qu'on vous propose. Donc ce kit de rentrée reprendrait la méthode avec un étalement de la première semaine actuelle sur les 2 premières semaines. Donc ça veut dire un réaménagement sur la période 1 de l'introduction des graphèmes sur les 8 semaines suivantes. Donc pour rattraper cette 2e semaine, on supprimerait deux items qui sont introduits en période 1, le UI et puis les lettres finales muettes, ce qui permettrait de rattraper la version standard de la méthode qui existe en période 2. Voilà, donc ce sera un kit téléchargeable gratuitement sur le site ressources et qui vous permettra de traiter la période 1 de manière un petit peu plus étalée et lente que ce que nous avons proposé initialement. Voilà. Et là, donc, je vais repasser la parole à Emmanuel pour d'autres nouveautés envisagées pour l'année prochaine et la suite en réponse à vos questions. Merci. Alors, je continue avec des questions, la suite de la liste de questions pratiques que vous avez posées. Donc, tout d'abord, dans le fichier d'exercice de code, le fichier à photocopier d'exercice de code, on nous demandait s'il pouvait y avoir des lignages CIS évolutifs et des lignes couleurs pour les interlignages de ces CIS. Alors, je pense que la personne qui a posé cette question a dû la poser en début d'année parce que sans s'apercevoir que effectivement le lignage CIS était évolutif dans les périodes, puisqu'on passe d'un lignage de 3,5 mm à 2 mm en fin d'année, donc avec 2 étapes d'évolution de ce lignage. Donc, je ne sais pas où vous en êtes, la personne qui a posé cette question, mais peut-être que vous êtes déjà arrivé à un des premiers changements qui est opéré. Après, concernant les lignes couleurs, ça c'est toujours la même question. On sait que la plupart d'entre vous faites de la photocopie de ces fichiers à photocopier sur des imprimantes en noir et blanc. Et donc, pour que ça puisse ressortir au mieux, on n'a absolument mis aucune couleur sur ces 2 fichiers à photocopier, que ce soit le fichier d'exercice de code ou le fichier de lecture autonome, pour que la qualité en soit préservée à la photocopieuse. Que ce soit voilà, pour ceux qui ont des imprimantes couleur, évidemment, c'est dommage, mais on sait que la majorité d'entre vous est sur du noir et blanc. Alors, après, on avait une question par rapport aux audios. Donc, on a interprété cette question concernant les audios mis à disposition des élèves pour faire le travail en autonomie sur les exercices de code. Donc, ce sont les audios qui sont présents dans les ressources qu'on appelle ressources audio et vidéo de l'élève. Donc, c'est un petit manuel numérique que les élèves utilisent sur tablette, pour ceux qui en ont. Et ces audios sont également accessibles sur votre manuel numérique enseignant. C'est-à-dire que vous, à partir du moment où vous êtes adoptant de la méthode, vous avez droit à un accès à un manuel numérique enseignant gratuit. Et dans ce manuel numérique, vous avez un lien vers tous ces audios. Ces audios et ce manuel numérique, pardon, il est soit accessible en ligne, enfin consultable en ligne, ou bien il est téléchargeable. Donc vous pouvez le télécharger pour pouvoir l'avoir ensuite sur votre ordinateur en classe si vous n'avez pas de Wi-Fi.
Donc, et vous pouvez avoir accès à tous ces audios et vidéos que l'élève aura sur sa tablette en amont pour bien préparer ce que vous allez leur donner en atelier. Après, la dernière petite question, c'était une demande d'avoir le sommaire actuel du manuel, la programmation annuelle qu'on a déterminée en version modifiable. Et effectivement, vu ce que dit Jean-Claude sur les vacances scolaires qui sont pas toujours au même moment dans les différentes zones, ça nous semble tout à fait judicieux effectivement de vous donner cette programmation sous format Word pour que vous puissiez l'adapter à votre rythme de vacances pour pouvoir modifier les leçons les séances qui doivent passer d'une période à une autre. Donc on vous la mettra sur le site ressources comme toutes les autres sources pour que vous puissiez en disposer à votre guise. Alors après, donc ça c'est plus les nouveautés, enfin les vraies nouveautés qu'on va sortir pour l'an prochain concernant toujours 1, 2, 3 Lune CP. Donc, vous avez été nombreux à nous demander, et c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire tout de suite la première année, mais vous avez été nombreux à nous demander que les fichiers à photocopier, que ce soit celui d'exercice de code ou celui de lecture autonome, soient vidéo projetables, pour pouvoir expliquer les consignes à vos élèves au tableau, en vidéo projetant, avant de les envoyer en atelier en autonomie, ce qui est tout à fait compréhensible comme besoin. Donc, on est en train de faire ces versions vidéo projetables et elles seront disponibles en fin d'été pour la rentrée de septembre. De la même façon, dans les fameuses ressources audio et vidéo de l'élève, que l'élève visionne sur sa tablette, il y a les mots des dictées qui sont évidemment accessibles pour qu'il puisse faire sa petite dictée en autonomie. Il y a eu une erreur au montage. Les mots de ces dictées sont dictés sans interruption, c'est-à-dire que l'élève était obligé d'entendre toute la dictée et de la repasser pour pouvoir l'écouter une deuxième fois en entier. Et donc, on va bien les saucissonner un par un pour avoir tous les mots accessibles un par un par l'élève. Donc ça, c'était une erreur qu'on va corriger. Et le dernier problème que vous avez soulevé, c'est le fait que les fichiers à photocopier ont des pages qui ne sont pas facilement détachables. Et pour le coup, là, c'est aussi une erreur, mais c'est une erreur de notre imprimeur. Et donc, on va refaire les fichiers avec des versions de feuilles détachables, comme tous les fichiers à photocopier, pour que vous puissiez les photocopier beaucoup plus facilement en automatique dans vos photocopieuses, et surtout pour que la feuille soit bien à plat quand elle passe sur l'imprimante, pour que tous les bords des feuilles ne soient pas un petit peu déformés. Donc ça, on a bien entendu et on s'y est attaché à tout ça. Et donc là, je vais reprendre un petit peu ce que disait Jean-Claude en vous détaillant les grosses nouveautés qui vont sortir cette année, donc pour 1, 2, 3 Lune CP. Donc les premières lectures. Donc vous voyez ici les 3 couvertures du récit Le Carnaval. Donc on a 3 petits albums pour le Carnaval Soleil, le Carnaval Étoile et le Carnaval Lune. Et comme disait Jean-Claude, ça reprend bien évidemment les histoires du manuel avec des péripéties supplémentaires. Et donc tous les élèves, quel que soit leur niveau, ils ont accès à la même histoire, avec quelques péripéties un peu supplémentaires pour les niveaux étoile et lune, pardon. Mais ça permet aussi aux élèves qui ont déjà lu, mettons le niveau soleil, d'éventuellement avoir envie de progresser jusqu'au niveau étoile, voire lune, pour y découvrir les nouvelles péripéties qui sont proposées dans ces deux niveaux supplémentaires. Donc vous avez ça pour les 3 histoires, le carnaval, sortie au château et l'anniversaire. Et donc, comme c'est expliqué à côté, on a fait attention à proposer une mise en page vraiment spéciale pour faciliter le décodage et donc aider la compréhension de l'élève. Donc, ce sont par exemple tous les outils qui sont mis en place dans le manuel, hein. C'est les lettres muettes en gris, les corbeilles de syllabes pour le niveau soleil, pour les mots qui sont difficiles à déchiffrer. Et puis, on a choisi une police agréable à lire, parfaitement lisible, un interlettrage
et des intermots et des interlignes qui sont aérés. On a choisi un fond neutre, pas trop blanc, juste un tout petit peu beige et les lignes sont surlignées une ligne sur 2, pour permettre à l'élève de suivre vraiment là où il en est. Donc ça, c'est, hem, pour, le carnaval. Ça pareil pour, Sortie au château et l'anniversaire, bien évidemment, mais la taille des lettres, enfin la taille de la typo, diminue au fil de l'année, exactement comme dans le manuel. Voilà, donc ça, c'était les petits albums. Et on fait également, un gros projet cette année pour, vous permettre, d'enseigner encore mieux avec cette méthode. C'est, ce qu'on appelle une banque d'images en ligne. En fait, c'est un énorme moteur de recherche, par graphème ou par syllabe ou par thème lexical. Et ce sont près de 1000 mots, illustrés, de photographies qui vont vous permettre, vous permettre d'être utilisés pendant, voilà, 2 moments clés, de vos séances, soit pour l'apprentissage des graphèmes, soit pour les séances de lexique. Donc, à l'apprentissage des graphèmes, vous voyez que vous pouvez, alors je ne sais pas si vous voyez, hein, parce que c'est des captures d'écran, mais c'est une recherche qu'on peut faire, par graphème ou par syllabe, avec une recherche croisée, si on veut rechercher plusieurs graphèmes en même temps ou plusieurs syllabes en même temps, qui permettent ensuite, de faire, une recherche dans notre moteur de, une douzaine d'images à chaque fois, puisqu'on va pas on fait une sélection, hein, pour pas en avoir, 50 qui sortent à chaque fois. Des images avec les mots, les plus fréquents, les plus, utilisés par, les enseignants, que vous pouvez ensuite, soit faire défiler, sur un petit carrousel tournant, soit imprimer, ou simplement télécharger pour les vidéos projetées. Pour, toutes les séances de lexique ou même pour les séances, de découverte du monde, vous avez toute la partie en jaune, la partie enrichissement du lexique, où là, vous avez des thématiques qui ont été choisies pour répondre, aux histoires, enfin aux albums, fréquemment, lus, racontés dans les classes, étudiés en compréhension et puis pour répondre aux thèmes de découverte du monde justement et d'éducation morale et civique, comme les valeurs républicaines, par exemple. Donc ça, c'est notre grosse banque d'images. Qui va sortir. Vous allez avoir une démonstration qui va être en ligne, fin février, début mars et ensuite, elle sera, à l'achat, à la fin de l'année vers le mois de juin. Voilà.